et bienvenue pour l'épisode 115 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous ce pseudo. J'ai foiré mon intro. Ça commence hyper bien. Ouais, je crois que je suis un tantinet rouillée. Ça fait 3 mois, j'ai regardé tout à l'heure, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné de vidéo et du coup je suis complètement rouillée. Mais ça va revenir, hein, on y croit. Pourquoi ça fait 3 mois que j'ai pas tourné de vidéo? Tout simplement parce que je suis en formation toujours et que j'ai pas le temps de rien. Et donc voilà ce que ça donne. Mais c'est pas grave. Et puis je dois avouer aussi qu'il y a tellement de bouleversements dans ma vie que en ce moment que c'était compliqué pour moi de venir vous partager des trucs, sachant que dans ma tête c'était le foutoir, je ne vois pas d'autres mots, et que du coup je voyais même pas du coup du tout de quoi j'allais vous parler, alors que en fait la réponse elle est vite répondue, hein. La question elle est vite répondue, pardon. J'avais parlé tricot, mais oui, c'est évident. Alors, en tricot, déjà, je veux vous parler d'un truc hyper important. On commence par les choses sérieuses. J'ai fait une super collaboration avec Cindy, la Madeleine, pour sa box printemps. C'est la box Spring Box Socks, et qui est en vente sur son site jusqu'à la fin de la semaine, je crois. Et je collabore avec elle. Je fais un accessoire, une petite trousse cousue par mes petites mimines. Voilà, et ça fait beaucoup de et pour rien, mais c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas, et puis si vous m'en voulez, vous savez où est la porte. Voilà, c'est clair, comme ça c'est dit. Et donc je collabore à cette box avec donc, évidemment la magnifique Cindy, qui est une teinturière de talent, et je collabore aussi avec Loli Pelote, qui a créé le patron de chaussettes qui va dans cette box, et avec Karen de Sunnyside Handmade, qui est une personne que j'adore aussi, donc ça tombe très bien, et qui fait des super jolis accessoires tricot en bois, en tissu, en tout ce que vous voulez. Elle est hyper talentueuse aussi, et donc c'est super cool d'être comme ça en collab avec toutes ces personnes merveilleuses. Donc si vous voulez la petite box, c'est en vente jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au 4 ou 5 février, quelque chose comme ça. Clic en bas, je mets le lien dessous, dans la boîte de description, on appelle ça, il me semble, le truc qui s'ouvre là en dessous, celui-là. Voilà, ça c'est dit, c'était le truc important. Après, pour ce qui est de mon site, pour la boutique, franchement, elle est pleine à craquer, hein, vous pouvez y aller voir. Il y a plein de bougies, il y a les accessoires cousus qui me restent. J'ai pas pu tout mettre parce que, comme je vous l'avais dit avant, mais vous avez sans doute oublié, et je ne vous en veux pas parce que ça fait 3 mois, j'ai une fonctionnalité de site quoi, qui fait que je ne peux mettre que 25 articles en vente, pas plus. Donc j'ai plein d'autres trucs, mais je peux pas les mettre. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez quelque chose, il n'y a pas de souci, c'est en boutique, hein, faites-vous plaisir et moi je vous l'envoie et tout le monde est content. Voilà. Alors, on va parler tricot, hein, parce qu'on est là pour ça, faut pas déconner. On va parler d'abord, je crois que ça vous avait manqué, hein, moi aussi. Tada! Tada! Et oui, parce que c'est pas parce que j'étais pas là pendant 3 mois que j'ai pas tricoté, hein, on est d'accord. Étant donné que je tricote tous les jours, ce qui est plus tout à fait vrai, hein, je tricote un peu moins en fait, mais je tricote quand même beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? Parce que j'étais un peu paumée du coup dans mes tricots, parce que avec tout ça là, hein, je me suis dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus, gna 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 gna. Et j'ai fait plein de chaussettes. Alors je vais vous en montrer une petite paire. Hein. J'ai fait celle-ci notamment, tac. Hop, je vais attraper un bloqueur. Le bloqueur, il est là. Et ces chaussettes, c'est des chaussettes toutes simples. Franchement, je ne me suis pas cassé la nénette, comme on dit dans le jargon. Ce sont des chaussettes avec des côtes brisées. Des fausses côtes mousse, là, vous savez? Non, vous ne savez pas. J'aime bien faire ça. C'est en gros 2 rangs. Je ne sais même pas si j'ai fait ça ou si c'est des vraies côtes. Non, c'est des vraies côtes. Je
Je raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Juste fait des côtes. Genre des côtes de 2 quoi. J'ai fait des côtes de 2 et puis après j'ai fait du jersey. Et puis voilà, ça fait des chocs à pic. Et des chaussettes. Ouais. La laine c'est West Yorkshire Spinners et c'est un coloris Noël, je crois. Pour moi c'est pas méchamment Noël, mais bon, why not. Et avec de la paillette. Et j'adore la laine West Yorkshire Spinners pour les chaussettes. Vraiment, elle tient hyper bien dans le temps. Vous pouvez la passer en machine, ça ne bouge pas. Ça, je crois que c'est Chantal Talou-Bobinette qui l'avait même passé au sèche-linge et le truc était sorti encore nickel. Donc franchement, bon, je m'amuse pas à les passer au sèche-linge, mais quand même, ça tient super bien. Et c'est chaud et c'est parfait, et les couleurs sont fun, et voilà, c'est merveilleux. Et c'est pas hyper cher en plus, donc c'est plutôt le bonheur chaussettesque. Donc voilà, je me suis fait cette paire pour moi, qui était une paire, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de chaussettes en fait toutes simples parce que ça me permettait de tricoter quand j'étais en formation, là, quand j'étais en cours aux pauses repas, je tricotais. Comme ça c'était bien, ça m'occupait les mines. Et j'ai fait aussi, j'ai fait une autre paire, est-ce que je l'ai apportée? Il me semblait l'avoir prise, je ne l'ai plus. Super, bravo, organisation de fou. Ah si, je l'ai! Je vais vous montrer un truc. Alors en fait, c'est juste pour vous montrer la laine. Parce que alors, justement, quand on parlait de la West Yorkshire Spinners qui tient hyper bien, ce sont des laines, c'est une laine West Yorkshire Spinners, une laine à chaussettes, un coloris de Noël, comme je les aime. Et celle-là, je me la suis faite, mais il y a bien 2 ans, voire 3. Et le cas date, c'est juste très bien, quoi. Ça n'a pas bougé. C'est peut-être un petit poil plus pâle qu'avant, hein, mais franchement, ça passe crème, comme on dit. Ouais, elles sont plutôt cool, ça bouloche pas des masses. Puis moi, je les porte, hein, les chaussettes de Noël, je les porte à fond, donc voilà, franchement j'en suis très contente. Et pourquoi je vous montre cette paire qui a été faite il y a 3 ans? Parce qu'en fait j'ai refait une paire comme ceci, mais en taille 45,5. Parce que j'aime me faire du mal. Non, parce que j'ai surtout... en fait, mon formateur, donc en tapisserie, adore les chaussettes en laine. Il tricote, mais il ne sait pas tricoter des chaussettes. Et il est tout débutant en tricot. Et il adore Noël. Et donc je me suis dit, mais c'est parfait, je vais lui faire un petit cadeau de Noël. Et je vais lui offrir des chaussettes de Noël. Voilà. Et donc il a la bonne idée de chausser du 45,5. Ce qui montre que je l'aime beaucoup quand même. Parce que pour avoir fait des chaussettes en 45,5, hein, voilà, c'est beaucoup de dévotion. Donc j'ai fait ça. Deuxième paire de chaussettes. En chaussettes, j'ai fait aussi, alors je les ai pas retrouvées, j'ai fait 2 paires de chaussettes dans une laine un peu bizarre. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu ça. C'est cette laine, la Teddy, j'ai acheté ça sur le site Hobby. En fait, l'idée, c'était de faire des chaussettes assorties au chat de ma sœur. Pourquoi donc? En fait, mon beau-frère a vu ça. Il y avait une photo d'un gars qui posait avec son chat et ses chaussettes assorties à son chat. Et il a dit « Ah, mais ce serait génial pour Audrey !» Et donc j'ai dit « Oui, ce serait génial !» Donc je me suis mise en quête d'une laine peluche, quoi, qui fasse un peu poil de chat. Et j'ai trouvé celle-ci qui n'était pas trop chère. Sur donc, le site de Hobby, j'ai pris le blanc, j'ai pris un espèce de beige et un marron, puisque ce sont les couleurs du chat. Et donc j'ai tricoté des chaussettes avec ça, sachant que c'est pas du tout une laine adaptée pour des chaussettes, hein. On s'entend, ça se tricote en 4-5, c'est 100% polyester, elle est pas extensible, non, c'est pas du tout extensible. Bon, voilà. Mais c'était pour le fun, quoi. Et ça fait des chaussons, en gros. Donc j'ai fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la première que j'ai faite, elle était beaucoup trop petite, en fait. J'ai vu que je la passais pas. Et je l'ai terminée quand même. Et j'ai fait, bon, tant pis. Finalement, après, du coup, j'en ai refait en taille plus grande pour que ça aille à ma sœur, hein.
Et finalement mon fils a essayé la chaussette, ça lui allait nickel, donc je lui ai fait la deuxième. Et oui, c'est mieux d'en avoir deux. Ça marche pour d'autres trucs, mais bon. Bref, on se ressaisit. Donc j'ai fait les chaussettes pour mon fils et j'ai fait celles pour ma soeur et voilà. Et mon fils, la seule différence entre celle de mon fils et celle de ma soeur, à part la taille hein, bien sûr, c'est que celle de ma soeur j'ai brodé des petites griffounes de chat en plus au bout, ça fasse super cute, hein, voilà. Seul inconvénient c'est que son chat est très blanc et que le blanc en chaussons c'est pas GG. Donc ça fait plutôt gris maintenant, c'est moins la couleur du chat, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait donc 2 paires de chaussettes dans cette laine improbable. Mais je vous conseille, franchement, alors moi c'est un truc que j'adore, c'est me faire des projets méga fun en tricot. Ça me fait vraiment du bien, ça change des autres projets, pas tristes mais... Voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. En fait, ça libère un peu la créativité quoi. Je trouve que... et puis, regarder un truc et juste avoir envie de se marrer, ben, ça fait toujours du bien. Et a fortiori quand c'est du tricot, ça fait encore plus du bien. Et donc, c'est trop de bonheur dans ma vie. Voilà. Ça, en objet fini, en tada, donc, j'ai un autre truc à vous montrer que j'ai fait pour ma fille. Un grand châle, donc ce châle, voilà, je vous montre ça de bout en bout. D'ailleurs la construction c'est exactement ça, il se commence par la pointe et on continue, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente et on termine par cette grande bande là, enfin, qui est dans la filée en fait et où il y a des côtes, voilà, pour terminer. Et ce châle n'est autre que le châle Jane Eyre que j'ai créé pour la box Jane Eyre. Et voilà. Et ma fille, en fait, j'ai été trop flattée quand même parce que ma fille, pour Noël, m'a demandé un châle. Enfin, elle avait mis sur sa liste qu'elle voulait un châle. Je lui ai dit, ok, un châle tricoté, d'accord, c'est possible. Mais qu'est-ce que tu veux, ma belle ? Et en fait, elle avait vraiment flashé sur le mien. Je dis, mais sur mon châle Jane Eyre, qui est dans une couleur plus claire que ça. Et je lui dis, bah ok, mais on va regarder s'il n'y a pas un autre modèle qui te plairait plus, quoi. Parce que bon, il y a peut-être autre chose qui va te plaire plus. Et en fait, on a regardé, on a erré sur, comme 2 âmes en peine sur Ravelry. Et dans les châles en DK, en fait, ben, elle m'a dit, non, non, vraiment, c'est le tien le plus beau, maman. C'est vrai. Donc évidemment, j'étais hyper flattée, donc évidemment, je lui ai tricoté le châle. Et j'ai pris la Malabrigo Rios comme laine, puisque moi, j'avais plus de laine adaptée, puis qu'elle aime bien le bleu, le turquoise, tout ça. Bon, c'est bleu, c'est vert, c'est ce que vous voulez, hein, parce que ça, ces genres de couleurs, personne n'est d'accord. Et il est très grand et très enveloppant, et très doux et très chaud, et elle l'adore et elle le met tout le temps, donc c'est chouette. Et sauf que là, il faut quand même que je la reprenne un peu parce que elle me pique mon col. Vous savez, j'ai un espèce de col de comment il s'appelle, Max Denetter, que j'aime beaucoup. J'ai tricoté plusieurs fois, j'ai tricoté pour mon mari aussi. Et elle me le pique en ce moment. Et je lui dis, mais pourquoi tu me piques mon col alors que tu as un énorme châle qui est magnifique et que tu adores? Elle dit, mais parce que j'ai peur de l'abîmer au collège. Ok, alors en fait, l'idée, c'est que d'une part, je te fais des trucs pour que tu les portes. Hein. Si ça abîme, bah, c'est dommage collatéral, mais c'est pas très grave en fait. Et puis, j'ai pas envie que tu abîmes mon col non plus au collège, cocotte. Donc bon, il va falloir reprendre un petit peu les choses. Mais voilà le châle Jane Eyre. Donc si vous voulez le châle Jane Eyre, enfin vous tricotez vous-même le châle Jane Eyre, pas de souci, il est sur Ravelry, vous pouvez y aller. Et il est très cool à faire. Je sais que d'expérience et de la part et avec les retours des testeuses et des personnes qui l'ont déjà tricoté, le début, jusqu'à une fois qu'on est en fait jusque là, jusqu'à cette partie là, c'est un petit peu pas tendu, mais
c'est un petit peu délicat parce qu'il faut vraiment suivre la grille, parce qu'on a à la fois la mise en place du motif et des augmentations. Et voilà. Et donc on ne connaît pas le motif, donc c'est pas super évident. Mais en fait après, on a une fois qu'on a installé le motif, en fait on a toujours le même motif qui se répète et on rajoute juste du jersey. Donc après c'est hyper simple. Une fois qu'on l'a bien en tête, c'est assez addictif, on a envie de continuer, d'enchaîner les motifs et ça va bien quoi. Donc voilà. Le châle Jane Eyre pour ma petite poulette. Et il est trop cool. Vraiment, je le trouve magnifique aussi dans cette couleur. Et dans cette laine, franchement, si vous voulez le faire en Rios, allez-y. Il m'a fallu... J'avais pris 4 écheveaux quand même. Hein. J'ai commencé le 4e parce que la Rios, elle avait moins de métrage que la laine que j'utilisais moi de base. Donc c'est plus qu'une déca, quoi. C'est un peu plus épais. Donc il fallait un peu plus de métrage. Donc voilà. Mais après, vous pouvez très bien prendre 3 écheveaux de Rios et comment dire, je vais réussir à faire une phrase, et le terminer avant. Parce qu'en fait, c'est un châle qui est assez... Pardon, je le reprends. C'est un châle qui est assez facile à arrêter quand on a envie. Parce qu'il suffit de peser sa laine et s'assurer qu'on a de quoi faire à peu près une dizaine de rangs pour faire... même pas pour faire les côtes, quoi, si ça doit faire ça. Je sais pas combien il y a de rangs, mais bon... Il faut avoir de quoi faire les rangs de côte, mais on peut très bien arrêter un motif avant, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur la Malabrigo? Ouais, j'ai eu un petit choc en ouvrant mon paquet, parce que j'ai commandé chez Laine et Tricot. Alors comme toujours avec Laine et Tricot, ça arrive... on a l'impression que les mecs habitent à l'autre bout du village en fait et que hop, ils viennent vite vous porter la laine tellement ça arrive vite. C'est un truc de malade. Mais j'ai été un peu surprise parce que je ne m'attendais pas à ce coloris. Mais c'est vrai que ça me l'a déjà fait avec la Malabrigo. Les coloris entre la photo du site et ce qu'on a vraiment en vrai. Ce qu'on a vraiment en vrai. Attention, gros effort de langage. Y a soit une variation. Et bon. Alors il y a une variation, cela dit, c'est quand même très beau, donc c'est pas très grave. Moi, je suis quand même contente. Mais sachez-le, si jamais vous n'avez jamais commandé de Malabrigo, il y a des variations de coloris, quoi, entre les photos de site et la réalité. Voilà pour ça. Sinon, je voulais aussi vous parler d'un autre Tada. Vous avez vu un petit peu? Je suis pas venue pendant 3 mois, mais alors là, il y a du tada, quoi. Et alors là, c'est pas rien, puisque j'ai terminé le gilet pour ma sœur. Tada! J'ai le droit de le faire. C'est ma marque de fabrique. Et puis bon, là, c'est mérité, quoi. Voilà, le gilet. Tac, tac, tac. Je vais le passer comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Hop. Sachant que on n'a pas le même gabarit, ma soeur et moi, donc notamment elle a plus de monde au balcon, n'est-ce pas? Parce que du coup, moi, ça fait un petit peu large. Heureusement que j'ai mon châle en fait pour faire des faux seins. mais voilà, il manque juste les boutons. Il faut que j'aille chez Aurélie, donc un instant chez moi, coucou Aurélie, pour récupérer des boutons, mais parce que j'avais pas ce qu'il fallait en stock. Mais voilà. Le gilet. Il est très cool. Et je trouve qu'en fait, il se porte assez bien ouvert aussi, comme ça. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc voilà, je me tourne. Tac tac, je sais pas ce que vous voyez, mais bon, bref. Il est pas hyper long. Alors là, il est pas bloqué non plus. Je vais essayer de tirer un petit peu là. Je pense qu'il a moyen de s'étirer un peu. Je vais essayer de le tirer un petit peu parce que ma soeur, elle aime bien quand c'est un peu long. Donc voilà. Il a les manches bien longues, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce gilet? Alors, déjà, on va parler du patron, on va parler quoi? De la laine aussi, hein. Alors la laine, on va parler de la laine, tiens, hop. De toute façon, c'est moi qui décide, c'est mon podcast, hein. Enfin, c'est mon épisode de podcast. Je sors les infos. La laine, c'est ça, il me reste ça, il m'en reste un peu. Hop. Ça, c'est une laine que ma soeur a filée elle-même. Ce sont des laines naturelles, donc c'est pas teinté. C'est un mélange en fait. Il y a de l'angora, donc c'est la laine blanche,
Il y a du baby alpaga, donc c'est la laine plus grise, je crois. Et je sais pas s'il y a du mérinos là-dedans. Je me rappelle plus. C'est possible. Mais enfin bref, que des trucs qui piquent, quoi. C'est d'une douceur à crever, vraiment. Je sais même pas comment dire mieux que ça. C'est vraiment, mais c'est comme un chat. Comme un chat qu'on pourrait caresser tout le temps sur soi. C'est vachement cool. Et donc elle a filé, elle a mélangé elle-même les laines et elle a fait son mélange, elle l'a filé et elle l'a retordu et tout ça. Et donc moi ma mission c'était de lui tricoter un gilet. Pour le gilet on avait opté pour le modèle qui s'appelle Bookish Cardi de Annie Lupton. Voilà. Il y a un site internet qui s'appelle bohochicfiberco.com. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Le Bookish Cardi est sympa. C'est un cardi qui a un gilet, hein, on dit en français, qui a donc un motif. Alors là, vous n'allez peut-être pas voir des masses mon truc de motif, là, mon histoire de motif. Il a un motif là, ça fait des croisillons un peu. Et il y a aussi des noppes. Alors ma soeur elle voulait pas les noppes, donc j'ai pas fait les noppes. Ce qui m'allait bien. En plus, avec cette laine, on voit franchement pas énormément de motifs, donc je me suis dit que les noppes, c'était pas non plus le truc indispensable. Et je n'ai pas fait le motif partout, puisque normalement, ce motif-là de croisillon, là, dans un espèce de... Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais... En gros, on a une espèce de losange, là, et une petite croix dedans. C'est très mignon, au demeurant. Mais je me suis dit, de toute façon, dans cette laine, on voit rien. Ce motif de croix, de losange et tout, là, il était partout dans le dos. Mais moi, dans le dos, j'ai fait du point de blé, du coup. Et pareil, les manches, il était répété sur les manches, et j'ai fait aussi du point de blé. Au début, je me suis tâtée, je me suis dit, est-ce que je fais du point jersey? Mais ça aurait été plus facile. Hein. On va pas se mentir, le point de blé sur tout ça, et sur toutes les manches, au bout d'un moment, le point de blé, on peut plus le voir en peinture, hein, ras les couettes. Mais le problème que j'avais, c'est que sur le bord du gilet, on est en point de blé, en fait. Sur le bord du devant, quoi, du demi-devant, on était en point de blé. Alors du coup, je me suis dit, hein, on est en point de blé, ça va faire bizarre si je mets du jersey derrière, quoi. Et du jersey partout. Et ça fera plus joli du point de blé. Et c'est vrai, je pense très sincèrement que ça fait plus joli du point de blé. Ceci dit, ouais. Acte d'amour, tricoter tout ceci en point de blé. La construction, c'est un gilet qui se tricote de bas en haut. Donc, et en morceaux, il faut le savoir. C'est pas hyper compliqué, je pense, si vous souhaitez le tricoter en une pièce, parce que c'est un gilet, c'est pas comme un pull où du coup il faut adapter en rond. Là, on reste de toute manière en aller-retour. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je fais l'effort de... Enfin, l'effort. Là, je fais des guillemets, vous voyez pas trop, mais... je fais l'effort de monter tout ensemble et de faire tout d'une pièce, ou pas. Et je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Non, 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 madame, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Vous êtes en train de me dire, mais pourquoi? Quelle idée lui est passée par la tête? Quelle folie! Je me suis dit que cette laine, particulièrement, était très molle. Et j'avais peur que le gilet ait un petit effet serpillière. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la couture, ça permet de tenir un peu les choses et que ça ne se détende pas dans tous les sens. Donc, je me suis dit, bon, allez, on fait des coutures. Sachant que donc j'ai fait un demi-devant. Ensuite, en gros, j'avais la flemme de suivre une grille, donc j'ai fait tout le dos. Le dos que j'ai fait d'ailleurs beaucoup à ma formation, hein, parce que c'était quand même assez facile à faire. Mais preuve, s'il en est que j'ai l'esprit ailleurs en ce moment, j'ai quand même réussi à faire une erreur à un moment donné. Hein. Ça se voit pas parce que c'est du point de blé dans de la laine complètement chamarrée.
Mais à un moment donné, je me suis plantée, donc je fais une petite diminution parce que histoire de rattraper mon. Vous voyez, non, un point de blé, c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et on contrarie après. On fait une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille envers. Vous voyez l'idée, quoi. Et donc, je suis arrivée, je devais faire une maille endroit, une maille envers. Et là, en fait, je me retrouvais à être obligée de faire 2 mailles endroit à la suite. Et là, je vais. Mélise, il y a comme un bug. Donc, bon, j'ai fait une diminution. Ça passe. Mais oui, ça passe. Qui va le voir, hein? Personne. Voilà, personne. Donc, j'ai fait ça et ensuite je me suis dit, allez, courage, on fait le deuxième demi-devant. Hein. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai cousu. Alors, c'est simple en fait parce qu'on coud les coutures de côté, on coud les épaules et ensuite on monte les manches en rond par contre. Les manches, elles sont bien en rond. Voilà, bon rien de fulgurant quoi, enfin, ça va. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On relève toutes les mailles de l'encolure, on fait une petite bordure, n'est-ce pas, en côte, on fait des ça s'appelle comment déjà? Tu me le cries, toi, derrière ton écran, je le sais. Des boutonnières, oui, des boutonnières. On en fait un certain nombre que j'ai changé parce que en fait, j'en ai fait une de plus. Vu que ma soeur le voulait plus long, je l'ai fait plus long que le modèle et donc j'ai rajouté une boutonnière. Jusqu'ici, c'est logique, on est bien. Donc voilà, j'ai fait des boutonnières et puis ouais. Puis à la fin, si, finition en high-cord. On fait un petit high-cord tout le long, ça fait une jolie finition et je suis contente et j'espère que ma soeur le sera aussi et elle a intérêt, sinon je lui fais bouffer. Elle est prévenue. Oui, t'es prévenue, oui. Voilà, donc maintenant il me reste à le bloquer, à aller chez Aurélie, acheter des boutons, à coudre des boutons et à lui donner, sachant que du coup elle va sûrement pas beaucoup le porter maintenant hein, parce que je vais pas l'avoir avant fin avril. Oui, vous sentez ma tristesse. Je ne vais pas voir ma soeur avant fin avril et je vais réussir à survivre à ça. Je ne sais pas comment, mais il va falloir. Alors, ensuite, on continue. C'est fini pour les tadas. Et ouais, c'est un truc de malade. Quand même, j'avais pas mal de trucs. Puis je vous ai pas tout montré, hein, parce que je crois que j'ai fini aussi un gnome, là. Je suis en train de le regarder derrière, droit dans le bonnet, là. Et j'ai fait d'autres chaussettes et tout ça. Mais bon, hein, on va pas non plus y passer toute l'après-midi. Hein. Bon. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Eh oui, qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Enfin, il y a... Alors, après avoir fini ceci, hein, parce que c'est le dernier que j'ai terminé, je me suis dit, un petit projet rapide, ce serait-il pas mal? Donc, Mister, mon mari, m'a demandé un bonnet, puisque cette andouille a feutré le bonnet en brioche que je lui avais fait en népal. Il l'a mis dans la machine et en fait il l'avait mis dans la machine en se disant ça passera au prochain lavage, mais sauf qu'en fait c'est un truc qui se lave à la main. Et moi je l'ai pas vu, donc je l'ai lavé avec. Donc techniquement c'est moi qui l'ai feutré, mais bon, fallait pas qu'il le mette dans la machine, on est d'accord. Bref, le truc est inutilisable évidemment. Et donc il n'a plus qu'un seul bonnet, le pauvre. Tristesse. Donc il m'a demandé un autre bonnet. Ok. J'ai cherché donc une laine qui allait bien. Alors c'était dommage parce qu'il aimait bien le bonnet Alaska de Camille Descoteaux, que j'aimais beaucoup aussi, mais c'est un bonnet en fingering. Et alors ok, vu qu'il y a un jacquard, ça double un peu l'épaisseur, mais il voulait lui vraiment un truc chaud, donc ça n'allait pas. Et j'avais cette laine qui est aussi de la West Yorkshire Spinneuse, mais c'est... Est-ce que j'ai l'étiquette quelque part? Je ne sais pas. C'est de la BFL. Je cherche en même temps. Faites comme si je cherchais pas. Hein. Faites comme si j'étais hyper concentrée sur ce que je raconte. Ça se trouve, en plus, je l'ai mise à la poubelle. L'étiquette. Je regarde vite fait.
si jamais. C'est la poubelle de couture, hein, donc c'est pas sale, mais bon, c'est pas là non plus. Bref, on s'en fiche, tant pis. Donc c'est de la BFL de West Yorkshire Spinneuse et c'est de la laine non teinte. Et donc j'avais ça, c'est une Aran, je crois. Est-ce que des fois je l'ai mise là-dedans? La petite étiquette. Non. Non, non. Point de salut. Donc, ce bonnet, il faut que je récupère la feuille quand même. Pour vous en parler, c'est mieux. Il voulait un bonnet avec un revers, donc voilà. On a un petit revers en côte. Et après, il m'a dit ce que tu veux. Donc, j'ai pris un modèle avec des torsades. Vous allez voir. Hop. Là, j'ai juste commencé le motif torsade. Et c'est le Nyssa Cabled Bubble Hat de Linda Whaley. C'est un modèle payant sur Ravelry en anglais. Il y a plein de tailles. Il y a nouveau-né, 2 à 8 mois, 8-24 mois, 2 à 5 ans, 6-12 ans et une taille adulte. Alors, je ne fais pas d'échantillons, surtout quand je fais des bonnets. Déjà, quand je fais des pulls, je suis pas très réglo de l'échantillon, on va dire. Mais alors, quand je fais des bonnets, vraiment pas, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai castonné le bon nombre de mailles, quoi. Le nombre de mailles indiqué pour la taille adulte, qui était donc, je peux vous le dire, il n'y a pas non plus un grand secret d'état, 120 mailles. Ok, donc je fais les 120, je monte les 120 mailles, je fais 2 rangs, je fais j'y crois pas là. À mon avis, c'est beaucoup trop grand. Ok, donc je défais tout et je regarde une répétition de motifs, puisqu'après on fait le motif de torsade tout autour du bonnet. Je regarde combien de mailles il y a sur un motif. Je supprime ce nombre de mailles, ça doit être genre 10, 12, un truc comme ça, peu importe. Je supprime ce nombre de mailles, je remonte. Donc là j'en étais plus qu'à 108 mailles, c'est ça. Et bon, je dis bon, on va voir et tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté quand même un certain nombre de rangs, histoire d'avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité, quoi. J'ai dû tricoter peut-être une dizaine, ouais, ça, de côte. J'ai mis ça sur un grand câble et puis je l'ai passé autour de la tête du dit mari. et donc là on a vu que c'était encore beaucoup trop grand en fait. Enfin pas beaucoup trop grand mais trop grand. En fait ça lui tenait pas. Je voyais bien que ça glissait un peu sur les oreilles, quoi. Donc bon, l'idée d'un bonnet c'est quand même qu'il tienne sur la tête. Donc je me suis dit bon ben qu'à cela ne tienne. On va enlever encore des mailles. Donc j'ai enlevé encore une répétition de motifs, ce qui fait que je suis à 96 mailles du coup avec cette laine. Alors je ne sais plus quelle laine elle a utilisé. Ouais, c'est pas logique en fait. Hein. Elle a utilisé un worsted, quoi. Moi c'est un worsted aussi. Hein. C'est une BFL worsted voire Aran. Ouais, non c'est pas Aran. Je regarde ce qu'elle marque. Hein. Si, elle a utilisé de la worsted et de la Aran. Moi, c'était... disons que le nombre de mailles indiqué sur l'étiquette de l'échantillon correspondait. Bon, j'ai quand même dû enlever 24 mailles, quoi. Alors que je tricote pas lâche en plus, moi. Enfin bon, bref. C'est pas grave. En tout cas, vous voyez, si vous avez... Enfin, pour les bonnets, franchement, ça sert à rien de faire un échantillon parce que déjà, vous montez pas non plus 3 milliards de mailles, quoi. Donc, bon, vous faites quelques rangs de côte, vous voyez bien ce que ça donne, et puis après, hop, hein. Vous défaites si jamais il faut, et puis on enlève des mailles s'il y a besoin, on en rajoute s'il faut, enfin, bon, bref, on fait sa sauce, quoi. Il suffit de se baser sur le nombre de motifs. Après, bon, il y a des modèles de bonnets pour lesquels c'est plus compliqué de faire ça, mais bon. Celui-là, en tout cas, c'était assez facile de modifier, quoi. Il faudrait juste que je fasse attention aux
aux diminutions de la couronne. Voilà, donc, du coup je suis partie à tricoter, hein. Tout va bien. J'ai essayé de pas faire de bêtises. Donc voilà, et ben en fait j'ai que ça sur mes aiguilles, vous voyez. J'ai rajouté, ah oui j'ai pas dit, mais j'ai rallongé un petit peu le revers parce que je trouvais que c'était un petit peu court. Je me suis dit pour que ça tienne vraiment bien en place, c'est bien quand c'est un petit peu plus long, voilà. Donc j'ai rallongé un petit peu. Et je pense que ça va faire un bonnet sympa, hein. Cette laine elle est vraiment chouette. C'est bête parce que j'ai perdu son nom quoi. Ça me désole, hein. Mais je vous le mettrai en barre d'infos. Ce sera marqué, je vais bien le retrouver quand même. Voilà, et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles, figurez-vous. Hein, c'est pas un peu incroyable cette histoire-là? Bon, c'est vrai que souvent j'ai pas 10 000 en cours, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais, je vais passer à la suite, et c'est-à-dire aux acquisitions déjà. J'aimerais vous parler de ce que j'ai eu, de ce que j'ai reçu, parce qu'en fait, il y a des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai eues en cadeau, mais surtout des choses que j'ai eues en cadeau. Dans les choses que j'ai acheté une chose. J'ai acheté du mohair. J'ai acheté ça. La petite super kit silk chez Hobby pour aller avec cette laine que ma soeur avait filée il y a déjà bien longtemps pour moi. Et je me suis dit que j'avais bien envie de me faire un pull bien chaud doudou là, mohair et bleu comme ça, là, ça va être trop canon. Je ne sais pas encore lequel. On va voir. Peut-être un deuxième Black Barlow. Ça, c'est mon pull Black Barlow de Marie-Amélie Design. Je le porte tout le temps. Il est hyper confortable, il va avec toutes mes tenues. Il est à la fois chaud et... Enfin, ouais, il est parfait. Peut-être je le voudrais un petit peu plus court pour mettre avec des robes, mais enfin, ce serait vraiment beau aussi comme ça, quoi. Je sais pas, à voir. Donc ça, c'était l'acquisition, vous voyez, la meuf raisonnable, quoi. En vrai, je suis en no-buy imposé parce que j'ai pas de sous. C'est une super raison pour pas acheter, hein. Ouais, on est d'accord. Dans les acquisitions, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des cadeaux. Notamment, j'ai ma superbe amie Maud Imaginaire, qui m'a offert Season of the Witch de Tricot et Stitch. Et cette laine est juste trop belle, et en plus c'est avec du yak, la laine à chaussettes avec du yak, comment vous dire, ça va être trop bien, mes pieds vont être heureux, et voilà, et elle est trop belle. Donc j'ai ça. En laine à chaussettes, j'ai aussi ma pote Aurélie Atalante 09 de la boutique Un Instant Chez Moi à Tarascon-sur-Ariège, qui m'a offert ça, une laine auto-rayante de Biscotte Yarn, c'est la Bissock. Et les couleurs sont magnifiques, hein, évidemment. Du coup, il faut que je lui trouve un petit contrastant sur mon du noir. Là, je regardais, j'ai ça, là. Tac. Hein, on est pas mal, hein, pour des petites chaussettes de sorcière, là. Ça va être cool. Donc, elle m'a offert ça pour mon anniversaire, slash Noël, slash tout, quoi. Slash on s'aime et on se fait des cadeaux. Et puis, j'ai fait un swap avec Mathilde. Mathilde, je te fais plein de bisous ici. Je t'en ai déjà fait plein en vrai, mais enfin en vrai, pas en vrai, mais en message. On s'est fait un swap, et alors c'était trop drôle parce que alors ouais, Mathilde elle m'avait contacté pour qu'on fasse un swap et qu'on pourrait s'échanger à Felletin, mais en fait moi j'ai pas pu aller à Felletin cette année parce que j'étais en formation. Et puis on s'est dit tant pis, ce sera le swap un peu de l'avant, quoi. Et le thème du swap, il n'y avait pas vraiment un thème, c'était de se faire découvrir quelque chose qu'on aime. Ok. Et alors on s'est fait découvrir la même chose. C'est pas fabuleux ça? C'est génial quand même quand ça se passe comme ça, je trouve. Donc ce qu'on aime en l'occurrence, Mathilde et moi, c'est le Japon. Et qu'on avait envie de se faire découvrir. Donc Mathilde elle m'a offert ce combo pour faire des chaussettes qui a été inspiré de, mince je ne l'ai pas ramené, mais de la couverture du livre Le Nouveau de Keigo Higashino. Je ne l'ai pas encore lu parce que l'idée en fait c'est que je tricote les chaussettes en même temps que je lis le livre qu'elle m'a offert aussi en même temps.
Donc voilà, là jusque là je voulais absolument finir mes trucs là, et puis là je vais faire le bonnet, mais je pense que le prochain tricot ça va être celui-ci. J'ai hyper hâte, et elle m'a créé un modèle de chaussettes en plus pour aller avec, donc c'est juste trop cool quoi. Enfin, j'ai trouvé ça génial comme idée, et j'aime beaucoup ce combo, et qui a été fait par les laines du scarabée, donc c'est de la mérino nylon. Et c'est marrant parce qu'elle fait 425 mètres pour 100 grammes sa laine, mais alors elle est hyper squishy quoi, c'est moelleux de dingo quoi. Voilà, donc ça va être trop joli. Et puis je voulais vous montrer quand même parce qu'elle m'a fait un super... Parce qu'il fallait de la laine évidemment, un truc fait main, un truc à grignoter, et je sais plus ce qu'on avait dit, mais voilà. Et donc le truc fait main, c'est juste magnifique ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait ça. Je trouve ça trop joli. C'est un mélange broderie, patchwork. Je trouve ça très créatif et très beau et très japonais aussi. Et elle m'a suggéré de l'utiliser pour ma déco de cuisine. Vous savez, j'ai ma déco saisonnière là, pour l'été, et ça va être juste magnifique. J'ai hyper hâte. Et là, je les mets dans l'atelier parce qu'en fait, j'ai envie de le voir tout le temps, c'est trop joli. Bon, après, je passe pas beaucoup de temps dans l'atelier en ce moment, vu que voilà, je suis en formation. Mais quand même, je le vois à chaque fois que je viens là, et ça me fait trop plaisir. Et vraiment, c'est vraiment super joli. Et là, elle a couvert le dos du cercle à broder avec une feutrine, c'est hyper bien fini. Non, magnifique, quoi, bravo. Et je trouve que c'est des bonnes idées, quoi, des bonnes idées de cadeaux. Voilà, donc j'ai été bien gâtée. Ensuite, j'ai été gâtée aussi parce que j'ai eu le calendrier de l'Avent de une maille à la fois que ma mère et ma soeur m'ont offert pour mon anniversaire. Et ce calendrier de l'Avent était assez surprenant et hyper sympa, vraiment. Alors il y avait plein de patrons. Alors moi je suis pas forcément à fond dans les patrons qu'on me propose, parce que je sais pas, c'est mon côté rebelle. N'importe quoi, la rebelle du tricot quoi. Mais il y avait des super laines, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait vraiment des laines toutes très différentes, et ça c'est chouette quoi, parce que ça permet de découvrir des trucs. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous ai pas ramené les mini, il y avait des mini aussi, mais voilà, je les ai pas sortis. Mais bon, voilà. Il y avait 7 écheveaux de laine à chaussettes que je trouve hyper fun aussi, très sympa. Et c'est chouette parce que c'est pas de la mérinos pour une fois. C'est vrai que souvent on a de la mérinos en laine à chaussettes. Là, c'est de la laine quoi. Et je vous disais tout à l'heure que j'aime bien la West Yorkshire Spinneuse, qui est aussi, c'est de la laine, c'est de la BFL je crois d'ailleurs. Mais ça me fait un peu plus penser à ça en fait, comment j'ai réussi à parler, comme matière. Voilà. Donc il y avait ça, il y avait ces deux gris qui sont très jolis, des gris nuancés, hein, c'est peint à la main. C'est du mérinos bio et c'est non traité, et c'est de la hareng. Alors c'était rigolo parce qu'au début on reçoit un écheveau, alors je me disais ah quel patron ils vont nous mettre, ça va être un bonnet ou quelque chose comme ça. Et en fait non, c'était pour un coussin. Alors ça je trouve ça intéressant aussi de se dire de tricoter un coussin. Peut-être que je le ferai d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas parce qu'à la fois c'est tellement squishy, on a envie de se mettre dedans dans cette laine, mais pour un coussin ça va être squishy aussi. Et oui, trop d'idées, trop de possibilités. Ensuite, on avait aussi 2 écheveaux de Baby Alpaga. Alors voilà. J'aime beaucoup parce que c'est d'une douceur. Je ne sais pas, j'ai pas de mots. Une douceur incroyable. C'est de la single. Et ouais, c'est vraiment hyper doux quoi. Après, moi, j'aime pas trop la couleur. Mais c'est de la Quechua Alpaca, voilà. Mais alors vraiment, c'est doux, mais c'est un truc malade quoi. Après je me dis, si je l'associe à autre chose, pour que côté visage, ça... Parce que moi c'est vraiment la couleur où j'ai l'air malade quoi. C'est ça le problème. J'ai pas envie d'avoir l'air malade. Mais c'est tellement doux, j'ai envie de m'en faire quelque chose quoi.
puis quelque chose qui vient dans le cou, quoi. Oh. Ouais, c'est... ou alors je la fais reteindre, c'est une possibilité aussi, hein. Pourquoi pas. À Gamberger, mais en tout cas, magnifique laine, hein. Vraiment une très très belle qualité. Ensuite, dans le genre, le truc que j'ai jamais tricoté, il y avait ça, du tencel. Alors là, c'est... on a 400 mètres, et voilà, c'est du tencel, quoi. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Peut-être... je crois que c'était une petite étole qu'il y avait, alors je sais pas, peut-être lui trouver un pote et faire un t-shirt pour l'été ou quoi, je sais pas, mais c'est très joli, c'est d'une brillance incroyable. J'aime beaucoup la couleur. À voir, quoi, à voir. Mais vraiment très cool, quoi. Et je trouve ça pareil fun, quoi, d'avoir des matières différentes comme ça. Moi, j'aurais jamais acheté du tencel, quoi. Alors que là, du coup, ça va me forcer un peu hors de ma zone de confort, mais je suis sûre que je vais me régaler, en fait. Et le dernier qu'on a reçu, c'était ça, un mohair et soie. Alors moi, j'adore le mohair et soie, hein, déjà. Et celui-là, j'adore la couleur, quoi. Il est génial. Je suis hyper fan. Je sais absolument pas ce que je vais en faire, hein. Il y en a combien ? 50 grammes, donc 420 mètres. Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais c'est hyper joli. Voilà. Et c'est doux, le mohair et soie. Donc voilà pour le calendrier, une maille à la fois. Et je vous dis, il y avait aussi des accessoires tricot. Il y avait une trousse qu'on pouvait, avec un motif à broder. Il faudrait que je m'y mette. Bon, je n'ai pas trop eu le temps, mais ce serait bien. Il y avait ouais, des petits accessoires tricot. Il y avait plein de patrons, des munis, toutes ces laines. Franchement, ça valait le coup, quoi. En tout cas, je trouve que c'était un calendrier qui tenait ses promesses, quoi. Voilà, donc merci beaucoup si vous passez par là, une maille à la fois. Je suis vraiment ravie du calendrier, j'aime toutes les laines. Et voilà, à part le petit raté de couleur, mais en même temps, voilà, chacun ses trucs. Je pense que c'est à peu près une des seules couleurs que je porte pas au niveau du visage. C'est même pas que je trouve ça moche, c'est juste qu'en fait, ça me va pas trop, quoi. Voilà. Et sinon, en acquisition, j'ai eu aussi ceci. Un gros gâteau de laine. Ça, c'est ma soeur qui me l'a ramené d'Islande. C'est de la Plötulopi. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 galettes. Et c'est marrant parce que vous voyez, elles sont toutes raccordées les unes aux autres, quoi. C'est vraiment comme une grosse galette de laine. Donc la Plötulopi, c'est cette laine qui se casse hyper facilement, quoi. Donc je sais pas ce que je vais en faire, un gros pull sûrement, hein, ça c'est à peu près certain. Lequel, je ne sais pas, mais je vais me pencher sur la question. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À voir. Peut-être un petit cardi, je sais pas, ou un petit pull court, crop, pour mettre sur une robe, là, je sais pas. J'ai envie de mettre des trucs sur des robes. J'ai pas tant de robes que ça, mais vous voyez, il y a une thématique. Et sinon, je voulais juste vous dire aussi, dans mes projets futurs, ce qu'il y a, et ça, bon, il va falloir que j'ai le cerveau accroché quand même, c'est le gilet de Naleux. Naleux, donc c'est elle qui a fait Maille pour Erol, les éditions Erol. C'est Solène Amari, elle s'appelle. Et il y a un gilet qui s'appelle le gilet Parodia. Mais où est-il le gilet Parodia? C'est un gilet en 2 brins de mohair. Qui est très joli, avec un petit motif ajouré. Mince. C'est ça qui se passe quand on ne fait pas son travail de podcasteuse. Hein? On se dit, ce serait bien de marquer les pages avant, vous savez. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? J'avais le boulet, quoi. Il est où? Parodia. Page 130. C'est bien les sommaires aussi. Hein? Oh là là. Là, gilet Parodia. Je vais essayer de cacher un peu les choses. Tac. Voilà. C'est celui-là. 2 brins de mohair, hyper fluffy. Voilà. J'ai bien envie de me faire ça. Dans cette couleur.
qui est merveilleuse, que j'avais racheté à Aurélie quand elle vidait son stock de crème quai, de mohair crème quai. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire et ça va peut-être bien être le prochain. Voilà. Après les chaussettes de Mathilde. Vous voyez un peu comme je suis partie quelque part là, hein. On voit une petite thématique verte se dessiner. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter maintenant? Faire peut-être un petit point. Ouais, j'ai fini avec le tricot. Hein. J'ai fini avec le tricot, avec la laine, avec tout ça, on est bon. Je pourrais vous faire un petit point formation, hein, parce que je suis sûre que ça vous intéresse un petit peu quand même. Enfin, en tout cas, certaines d'entre vous. La formation, donc je suis en formation tapissière toujours, donc ce qui consiste à refaire des fauteuils, des sièges, des chaises, tout ce qui, sur quoi on s'assoit. J'apprends moi la technique traditionnelle, c'est-à-dire en crin, donc pas avec de la mousse quoi, avec le crin, avec les ressorts, le crin, on coud, tout ça, voilà. J'ai appris aussi, en fait la formation elle se passe comme ça, c'est-à-dire j'ai fait 1 mois et demi de stage chez mon formateur qui s'appelle Guillaume et à qui j'ai fait les chaussettes là, si vous suivez. Et ensuite j'ai fait, donc ça c'était jusqu'à mi-octobre, ensuite de mi-octobre aux vacances de Noël j'étais en cours. En cours on faisait le tronc commun avec tous les autres futurs artisans en fait, qui étaient d'autres corps de métier quoi. On était 16, il y avait du coup des ébénistes, des céramistes, des vitraillistes, d'autres tapissières, il y avait une sellière, il y avait une ferronnière, un métallier et c'est tout. Hein, on est bien déjà, c'est pas mal. Hein. Et c'était super cool la partie cours. Enfin, en fait, c'était rigolo de se retrouver dans cet environnement étudiant voilà, moi j'avais pas. En fait, tous quoi, ça faisait des années qu'on n'avait pas été dans ce genre de situation et c'était chouette. Et de rencontrer toutes ces personnes en fait qui sont aussi intéressées par les mêmes choses. C'était hyper chouette, hyper stimulant, voilà c'est le mot, c'est stimulant. Et ouais, c'était vraiment une super expérience à tout point de vue. Et après au niveau des cours, on a eu des cours d'histoire de l'art. Alors moi j'ai adoré les cours d'histoire de l'art. On a eu des cours de dessin. On a eu des cours de couleurs, des cours de dessin technique, plein de cours vraiment adaptés quoi, à notre formation. Et c'était super intéressant aussi. Ça a permis vraiment d'avoir un autre regard sur le meuble en général, je trouve, et sur l'art, sur ce qu'on veut faire, sur notre vision créative des choses, quoi. Et donc c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Et donc ça s'est terminé à Noël et après j'ai eu 2 semaines de vacances et début janvier je suis repartie en stage mais pas chez mon formateur, j'étais ailleurs. Je suis allée dans 2 entreprises différentes en Ariège. En premier l'Embellie qui est situé à Pamiers et en deuxième l'atelier d'Aline qui est à Varilhes, pour ceux qui connaissent l'Ariège. Où j'ai rencontré des personnes hyper chouettes dans les deux d'ailleurs, et j'ai appris plein de trucs et c'était très cool et c'était vraiment d'autres façons de travailler puisque comme je vous disais moi mon formateur travaille en traditionnel avec du crin, des ressorts et tout ça et là on travaillait la mousse mais c'était du coup aussi vraiment hyper intéressant. J'ai fait à l'Embellie toute une chaise en mousse moi-même quoi, donc c'était hyper chouette. Et voilà, et j'ai appris plein de trucs. Donc c'était super cool. Et là, après, je suis retournée en atelier avec mon formateur. Et je suis avec lui, là on est fin janvier, et je reste avec lui jusqu'à fin avril. Voilà, et ensuite, l'idée, ce sera d'ouvrir mon atelier. Ça, ce sera une autre aventure, et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Hein. On n'est pas à ça près.
Et voilà, et c'est trop cool. Et là, bah, avec mon formateur, j'ai fait toute une chaise Napoléon III, donc un dossier plus une assise qui est une chaise qui m'appartient. Et donc ce sera ma première chaise à mettre dans mon atelier boutique. Donc j'étais toute excitée et hyper contente de l'avoir faite, quoi. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de tout ça, n'hésitez pas en commentaire. Et ça me fait plaisir d'être venue et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et je vous fais plein de gros bisous et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.